Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Courge Bleue. Alors puisque ça a l'air de plutôt bien fonctionner ce matin, je vais faire une autre vidéo qui j'espère sera rapide, juste pour apporter quelques précisions sur ce que vous allez trouver ou pas sur cette chaîne et sur des choses que je vais faire ou ne pas faire. Voilà, en gros, sur la chaîne de la Courge Bleue et sur le Tumblr de la Courge Bleue, en tout cas dans les vidéos, je ne vais pas m'étaler sur le pourquoi je pense être Asperger, quels sont les signes, les difficultés que j'ai, les comportements, les réactions qui me font penser que je suis Asperger. C'est pas du tout le propos de la chaîne, mais il se peut que sur le Tumblr, je poste quand même la lettre que je vais envoyer au CRA pour récapituler un peu, puis peut-être pour que tu me connaisses mieux et que voilà. Mais j'ai pas tellement envie d'en débattre en fait. Voilà. Une autre chose que je ne vais pas faire, je ne vais pas utiliser de termes médicaux, je ne vais pas utiliser de termes cliniques pour décrire mes comportements, mes difficultés. Je sais pas, les stéréotypies, j'en sais rien. Quand je lis un truc, voilà, je comprends de quoi ça parle, je sais si ça me concerne ou pas, mais j'ai pas du tout ressenti le besoin d'être une spécialiste pour l'instant. Par contre, il y a beaucoup d'aspi qui le font, qui expliquent ces choses vraiment très bien. Et merci, c'est très utile. Moi, pour l'instant, pourquoi j'ai pas envie de faire ça? Parce que je suis pas sûre que ça m'apporte quelque chose dans mon quotidien. Je suis pas sûre que ça m'apporte quelque chose auprès de mes proches ou de mes connaissances à qui je peux en parler. Et je suis pas sûre que ça puisse m'aider dans le monde du travail non plus, dans une situation professionnelle. Pour la bonne et simple raison que t'es pas légitime tant que t'es pas estampillé, tant que t'as pas le diagnostic officiel. Quand j'ai découvert que j'étais peut-être Asperger, ça a été énorme. C'était vraiment énorme. Et je vais prendre l'exemple de ma meilleure amie. Donc c'est pas loin, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour m'aider, me filer des gros coups de main quand j'en ai eu besoin sur des périodes difficiles. Et sa réponse quand je lui dis « Oh là là, j'ai découvert un truc voilà. », elle m'a dit c'est déjà bien d'avoir une piste. Et on n'en a pas reparlé, ça n'a pas été plus loin. Alors si on en a reparlé, du moins j'ai essayé d'en reparler parce que j'ai dit tu sais, si je passe les tests, il faudra peut-être que j'ai quelqu'un de proche qui participe. Normalement c'est quelqu'un de la famille je pense. Et t'es la personne qui me connaît depuis plus longtemps. J'ai pas de famille avec mes enfants et c'est peut-être pas pertinent que ce soit eux qui interviennent. J'ai pas forcément envie de leur demander. Et il n'y a pas eu de retour par rapport à ça. J'ai remis une couche il n'y a pas longtemps en disant « Tiens, je vais bientôt envoyer mon dossier, ça y est, je m'y suis mise. Tu pourrais me faire un courrier en parlant de mes comportements depuis que tu me connais, parce que quand même, tu es celle qui me connaît le plus longtemps. » Et la conversation a dévié par rapport à son boulot. Genre « Oh là là, oui, la paperasse, dans ces conditions, bah nous aussi, quand on a... » Parce qu'elle est instite. Quand on a un gamin avec des difficultés, qu'on doit faire des dossiers, des trucs qui ont encore un rapport, etc. Mais je n'ai pas eu de réponse directe, bah oui, je le ferai genre dans 2 mois quand j'aurai le temps, pour l'instant je suis débordée, ou non, je le ferai pas parce que
Voilà, non, bah. Donc, je pense sincèrement que même si demain je suis capable d'expliquer mes comportements, mes difficultés avec les termes cliniques associés, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Je ne serai pas plus prise au sérieux, j'en suis à peu près persuadée. Et puis dans le monde du travail, c'est encore pire. J'ai essayé, alors pas sur un emploi, mais j'ai essayé en formation parce que c'était pesant, parce que être en groupe tout le temps pendant 2 mois, voilà, c'était compliqué. Donc j'ai essayé d'en parler, c'est pas passé. C'est pas passé, j'ai pas été comprise. Et puis, voilà, les retours de toute façon, c'est que j'étais agressive dans ma manière de m'exprimer. Donc voilà, je vais pas faire ça dans mes vidéos, je vais pas utiliser de termes médicaux. Ah oui, j'ai oublié l'essentiel, ouais, j'avais encore perdu le fil, t'as vu. Il y a une autre raison pour laquelle, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, je ne veux pas être dans cette démarche-là, c'est-à-dire être capable d'expliquer vraiment de manière précise, presque médicale, ce que j'ai. La logique aurait voulu que ce soit un psy ou un médecin qui me dise « Ah ben là, on peut se poser telle question, vous devriez faire tel test, il y a peut-être une suspicion d'autisme, il y a peut-être une suspicion de TSA. » Non, ça c'est moi qui l'ai trouvé toute seule. Les premiers médecins que j'ai vus, généralistes, psy, infirmières psy, etc., ils m'ont tous dit, en gros, ouais, ben non, nous, on n'y connaît rien. Donc là, je vais me tourner vers des spécialistes. J'attends que ce soit eux qui me disent, ben là, vous avez ça, parce que ça, là, votre comportement correspond à tel truc. Voilà, c'est pas à moi de mâcher le boulot. Après, je vais vers ces personnes qui sont spécialisées dans l'autisme avec une totale confiance et je me doute que j'aurai pas à leur mâcher le boulot. Mais pour l'instant, en tout cas, je veux pas... voilà, je le ferai sans doute après si je continue à tenir ce blog et à faire des vidéos. Mais parce que c'est comme je l'ai dit dans la vidéo de présentation, peut-être, pour moi, c'est super important. Cette prise de parole en tant que personne potentiellement autiste, pour d'autres personnes potentiellement autistes, elle est importante. Donc, s'il s'avère que je suis concernée, t'inquiète qu'il ne me faudra pas beaucoup de temps pour lire, comprendre, trouver les termes appropriés et l'expliquer de manière claire et plus clinique. Voilà, plus médicale. J'espère que j'ai été claire. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne de la Courge Bleue.